Bonjour, je suis le Dr Fabien Vincent, je suis un des chirurgiens experts en chirurgie réfractive au COF. Je vais vous expliquer comment se passe une intervention. Si je souhaite m'affranchir des lunettes, je peux bénéficier d'une intervention de chirurgie réfractive. La chirurgie réfractive, c'est le terme qui désigne la chirurgie qui permet de supprimer les lunettes. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention de chirurgie réfractive, il y a des conditions à remplir en termes de correction et de paramètres de l'œil. Avant de pouvoir être opéré, j'aurai donc un rendez-vous avec un chirurgien pour vérifier si dans mon cas, la chirurgie est éligible. Une intervention réfractive, c'est quelque chose de délicat et qui stresse un petit peu les gens qui doivent la subir. Ce qui est le plus important pour que l'opération se passe dans de bonnes conditions, c'est d'être le plus détendu possible le jour de l'opération. Il n'y aura pas de douleur, pas de sensations désagréables. Et pour être parfaitement à l'aise, il m'a été prescrit un décontractant que je prendrai 1 heure avant de me rendre au centre. Je peux le tester quelques jours auparavant pour voir si un suffit ou si je dois en prendre 2. Depuis quelques jours, j'évite de mettre mes lentilles si je suis porteur de lentilles. Et le matin de l'opération, pour les dames, je ne me maquille pas. Pour le jour de l'opération, ce qui est important, c'est d'être à l'aise. Et donc, je mets des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise, un peu comme pour un voyage en avion finalement. Cette opération se passe sous anesthésie locale et je n'ai pas besoin d'être à jeun. Je peux donc petit déjeuner si je suis opéré le matin et déjeuner si je suis opéré l'après-midi. Mais j'évite de faire un repas trop copieux de façon à ne pas être mal à l'aise au moment de l'intervention qui se passe allongé. Le jour de l'opération, je dois venir accompagner car je ne serai pas capable de conduire après l'intervention et je n'ai pas besoin d'arriver trop en avance de façon à ne pas avoir une attente trop longue avant mon intervention. Lorsque j'arrive au centre Paul Vision, je suis accueilli par la secrétaire et je remplis les formalités administratives avant l'intervention. Ensuite, je viens dans la salle d'attente où je vais attendre mon tour. Dans cette salle d'attente, une machine à café est à disposition, plutôt pour mon accompagnant. J'évite de boire trop de café avant d'être opéré. Lorsque mon tour est arrivé, la secrétaire m'appelle et je descends avec elle au vestiaire. Dans ce vestiaire, je mets par-dessus mes propres vêtements des vêtements de protection jetables, une blouse, une charlotte pour mes cheveux, des surchausses pour mes pieds. Une fois que je suis prêt, le chirurgien vient me chercher, il me récupère de l'autre côté, par l'autre porte du vestiaire et je pénètre dans le bloc opératoire. Dans le bloc opératoire, je m'installe sur le brancard, allongé sur le dos. Si j'ai choisi une technique classique, la procédure commence par le laser femtoseconde. Le chirurgien positionne d'abord le brancard sous ce laser. Lorsque le brancard est installé sous le laser, le chirurgien va commencer par mettre en place ce qu'on appelle un blépharostat, qui va me permettre de ne pas avoir à me soucier de garder les yeux ouverts pendant l'intervention. Pour réaliser le laser femtoseconde, nous utilisons ce qu'on appelle une interface ou cône. C'est un ustensile usage unique qui ne sert qu'une fois et qui se positionne entre le laser et mon œil. Avant le début du traitement, je vais voir le cône se rapprocher de mon œil. À l'intérieur de ce cône, je verrai un point vert qui sera le point de fixation, qui va m'aider à rester dans la bonne direction pendant toute la durée du traitement. Je vais sentir ce contact, mais il ne sera pas douloureux puisque la surface de mon œil est anesthésiée. Pendant les 20 secondes de durée du laser, je n'ai pas de sensation, je ne vois pas le laser qui est dans le spectre infrarouge. Par contre, lorsque le laser travaille, il crée une petite buée à la surface de l'œil et il est tout à fait normal de voir flou. Il y a une deuxième étape avec le laser excimer. Le brancard est maintenant positionné sous le deuxième laser. L'assistant du chirurgien désinfecte mon visage. Le chirurgien vient ensuite poser sur mon visage un champ opératoire stérile de façon à ne toucher que les zones qui viennent d'être désinfectées. On me remet de nouveau un blépharostat pour aider mon œil à rester bien ouvert. Sous le laser excimer, le point que je dois fixer est rouge cette fois-ci. Pendant la durée du laser excimer, il n'y a pas d'interface, pas de contact direct avec mon œil. Pendant cette intervention, je vois des objets passer, c'est tout à fait normal de voir des formes. Si je suis opéré par LASIK, lorsque le volet sera soulevé, la vision va d'un coup devenir très floue, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Lorsque le laser démarre, il va produire un son crépitant, il ne faudra pas sursauter, et je vais sentir également un courant d'air sur mon œil. Le laser est dans le spectre ultraviolet, il est donc invisible. Je peux cependant voir des choses passer devant moi, ce sont les points de fixation du laser. La durée du traitement est variable selon ma correction, elle se compte en secondes. Durant l'intervention, le laser suit mon œil et je n'ai donc pas à me soucier de mes mouvements. Dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas bouger, de me concentrer sur le centre de la tache rouge. À la fin de la procédure laser, il y a une étape importante qui est le rinçage. Pendant cette étape, vous sentez de l'eau couler sur vous, de façon à bien nettoyer la surface de l'œil. Je me rassois au bord du brancard, je ne me relève pas tout de suite, j'attends d'être sûr de me sentir bien. Si je me sens bien, je me lève et je peux sortir du bloc opératoire. À ma sortie du bloc opératoire, dans le vestiaire, une poubelle est à disposition pour jeter les vêtements de protection. L'opération est maintenant terminée et je peux retrouver mon accompagnant dans la salle d'attente. Je peux rester aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que je me sente parfaitement bien pour rentrer chez moi.
L'anesthésie, après l'intervention, va durer environ 15 à 20 minutes. Ensuite, des sensations vont commencer à apparaître. Je vais ressentir l'impression d'avoir un grain de sable, la lumière forte va me gêner, mon œil risque de couler, et dans tous les cas, je verrai flou. Ces sensations sont tout à fait normales. Après l'intervention, je ne suis pas capable de conduire, et donc je me fais raccompagner chez moi. Je reste au calme et j'évite les lumières trop vives, et je pense à bien instiller mes gouttes comme cela est prescrit sur l'ordonnance. Dans les jours qui suivent, la vision va s'améliorer progressivement. En technique LASIK ou SMILE, dès le lendemain, ma vision me permet de conduire et de me déplacer. En technique PKR, c'est un petit peu plus long, il faudra environ une semaine. Dans les jours et les semaines qui suivent, il est tout à fait normal d'avoir des fluctuations de la vision. Cela dépend notamment de l'hydratation de la surface oculaire. Et c'est pour ça que vous a été prescrit des gouttes hydratantes qu'il faudra bien penser à instiller régulièrement. Pour éviter tout risque infectieux, il est capital dans les jours qui suivent de ne pas toucher ses yeux. Il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas remettre de lentilles, et si on prend une douche, il faut éviter de faire ruisseler l'eau de la douche dans les yeux. Concernant le sport, les sports individuels peuvent être pris assez rapidement. Les sports d'équipe sont à éviter pendant 15 jours. Tous les sports nautiques sont à éviter pendant 15 jours à un mois. Selon la technique choisie, je reverrai mon chirurgien le lendemain si c'est un SMILE ou un LASIK, ou quelques jours après si c'est une PKR, et un contrôle final sera également réalisé un mois après. Ça y est, mon opération est faite, ma nouvelle vie sans lunettes commence.